Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies de la semaine du 17 au 20 septembre 2024. On va regarder les énergies signe par signe. Alors, je vais utiliser le Mermaid Tarot, voilà, comme un petit peu à mon habitude. Alors, j'aimerais bien, comme on arrive dans l'automne, trouver un jeu un petit peu plus automnal, avec des couleurs un petit peu automnales aussi. Donc, si vous avez des idées, voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Alors, soit tarot, soit oracle, mais un petit peu automnal, parce que là, on commence à avoir envie d'entrer dans cette période, mine de rien. Et ça va faire du bien. Voilà, des petits moments un petit peu plus cocooning. Donc voilà, si vous avez des idées de jeux, voilà, pour celles et ceux qui en utilisent, n'hésitez pas à me les communiquer, je regarderai tout ça avec attention. Alors, c'est parti pour les énergies de la semaine, donc du 17 au 20 septembre, signe par signe, on va regarder ce qui se passe. Alors, on commence par les béliers pour cette semaine. Quelles sont vos énergies, les béliers, semaine du 17 au 20 septembre 2024? Je vais y arriver. Allez, les béliers, 2 cartes pour vos énergies de la semaine. On regarde ça ensemble. Alors, pas mal de communication pour vous, les béliers, sur cette semaine. Et des communications qui vont vous faire plaisir. Alors, ça peut être des communications sentimentales, sur le plan sentimental, c'est tout à fait possible, ou par rapport à quelque chose qui va vous faire du bien. On a le 8 de bâton en début de semaine, donc voilà, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des événements qui s'accélèrent aussi pour vous. Et nous avons le roi de coupe, donc bon, ça peut être des communications, je vous dis, sur le plan sentimental, hein, ou par rapport à un projet qui vous fait du bien. En tout cas, c'est quelque chose de très positif pour vous. Voilà, donc bon, là, de ce que je vois, beaucoup de communication au niveau sentimental. Il y a des béliers célibataires qui pourraient être sur des sites de rencontres et puis qui pourraient se rapprocher d'une personne, hein, tout à fait. Pour d'autres, notamment si vous êtes en couple, il peut y avoir de la communication par rapport à un projet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez mettre en place. Voilà, voyez de quelle manière ça résonne pour vous, bien évidemment. Vous êtes plein de béliers. Allez, on continue avec les sagittaires. Alors, que vous réserve cette semaine du 17 au 20 septembre 2024, les sagittaires? 2 cartes pour vous, pour cette semaine. Les sagittaires. Alors, de la communication aussi pour vous, les sagittaires, mais ça va être un petit peu plus musclé. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous commencez la semaine avec un cavalier d'épée. Donc, soit il y a quelqu'un qui a une information à vous transmettre, qui a des choses à vous dire, soit c'est vous qui avez des choses à dire à quelqu'un. Mais ça va secouer parce qu'on a la tour, hein. Donc, il peut y avoir des révélations sur cette semaine, de grands changements, l'envie de faire bouger les choses aussi. Ouais, c'est de la communication, mais voilà, on a des choses à dire, on va les dire. Une personne a peut-être des choses à vous dire aussi, elle va vous les dire. Ça va être remuant. Ça va être remuant, on va remettre une carte sur la tour. Ouais, ça va pas être très agréable. On a un 7 d'épée. Voilà. 7 d'épée, c'est pas très agréable. Alors, soit vous allez apprendre... voilà, ça peut être une rupture. Ou vous allez apprendre que quelqu'un n'a pas joué franc jeu avec vous. Ou alors c'est l'inverse, quelqu'un va vous dire que
voilà, la personne ne se sent pas bien dans cette situation avec vous. Enfin, en tout cas, il va y avoir de la communication, ça va remuer, ça va pas être très agréable parce que le 7 d'épée, on me parle de mensonge et de trahison, hein, ou de quelqu'un qui prend un peu la fuite. Donc vous allez... ouais, ça va bouger. Ça va bouger. C'est nécessaire. Alors, il y a la pleine lune, je crois, hein, en fin de semaine ou dans le courant de la semaine. Donc, vous, elle va être assez forte pour vous, je pense. La tour, c'est toujours un passage nécessaire. Hein, voilà. Parfois, il y a des choses à dire. Parfois, il y a des choses à changer. En tout cas, on crève l'abcès sur cette semaine pour vous, les Sagittaires. On continue avec les lions que vous réserve cette semaine du 17 au 20 septembre 2024, les lions. 2 cartes pour les lions pour les énergies de la semaine. Bon, les lions, une très bonne semaine pour vous. Alors, déjà, on a la carte de l'impératrice. Alors, bon, ça peut être votre énergie, hein, vous allez vous sentir très bien sur cette semaine. Peut-être qu'il va y avoir pour certains une personne près de vous avec qui vous allez vous sentir très bien. Il peut y avoir un projet en gestation, un nouveau projet avec le page de bâton. Écoutez, on a de très bonnes énergies pour vous. Ouais, on se sent bien sur cette semaine, les lions. Il y a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être une nouvelle amitié, un petit flirt pour certains. Il y a peut-être un lien avec une autre personne, par exemple un parent avec son enfant, quelque chose qui se passe très bien aussi. Pour certains, vous pouvez accompagner un enfant sur un projet, sur un nouveau projet, l'aider à se lancer, ou un ami, ou ça peut être vous, votre projet. Voilà, en tout cas, on a de très bonnes énergies. On continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux que vous réserve cette semaine du 17 au 20 septembre 2024. Vos énergies, les Verseaux, sur cette semaine. D'accord. Alors un début de semaine plutôt agréable, hein. On a un page de coupe. Donc vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Vous pourriez rencontrer une nouvelle personne pour certains avec ce page de couple, ou démarrer quelque chose un petit peu sur le plan sentimental ou peut-être amical. Voilà, en tout cas, oui, ça peut être des bonnes nouvelles aussi avec le page de coupe. Par contre, la fin de semaine, je crois que c'est pas la première fois que vous avez cette carte, vous avez un 7 d'épée. Donc attention, on me parle de mensonges, de trahison, d'une situation qui n'est pas claire. Donc j'aurais tendance à vous dire, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous là sur cette semaine, sur un plan sentimental notamment, on reste un petit peu vigilant parce que la situation n'est pas très claire. Après, ça peut être deux situations distinctes, hein, bien séparées, mais je dirais prudence quand même. Prudence, un 7 d'épée, c'est jamais très agréable à vivre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 7 d'épée pour les Verseaux? Ouais, réfléchissez bien avec l'ermite. Prenez du recul, réfléchissez bien par rapport aux situations qui se présentent à vous. Tout n'est pas clair, tout n'est pas dit. Alors ça peut être aussi pour certains avec le page de coupe en lien avec un enfant ou en lien avec votre vie sentimentale pour d'autres. Ou toute autre situation, voilà, si ces deux situations sont déconnectées. Voilà pour vous les Verseaux. On reste un petit peu prudent. Alors, on continue avec les balances. Les balances que vous réserve cette semaine du 17 au 20 septembre 2024. 2 cartes pour les balances.
Alors les balances, vous n'allez peut-être pas vous sentir très bien sur cette semaine. C'est pas une semaine très agréable. On commence avec un 5 de pentacle. Donc bon, il peut y avoir le sentiment soit d'être laissé de côté, soit que quelqu'un vous manque, soit qu'il y a un manque financier pour certains, voilà, vraiment dans la matière. Soit bah peut-être que vous n'êtes pas très bien actuellement. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui fait que le début de la semaine ouais, commence pas de façon très agréable. Vous n'êtes pas bien en fait dans votre situation. Alors, ça va pas forcément s'arranger dans le courant de la semaine, mais en tout cas, vous allez retrouver de l'énergie. On a un 7 de bâton. On dirait que vous devez vous défendre, défendre vos intérêts, défendre votre point de vue, défendre vos valeurs. Voilà. Alors soit c'est au niveau financier, très clairement pour quelqu'un, pour certains dans la matière. Voilà, vous devez, il y a peut-être un couac au niveau financier. Vous devez argumenter, etc., etc. Ou alors c'est au niveau peut-être sentimental pour certains, ou dans toute autre situation dans laquelle vous sentez que vous n'êtes pas bien. Voilà. Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien, on vous laisse de côté. Ouais, et puis vous allez devoir vous défendre, argumenter. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette semaine pour les balances, s'il vous plaît? Alors moi j'ai l'impression que avec ce 10 de coupe, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, par rapport à un idéal que vous avez. Alors soit par rapport à votre vie sentimentale, soit par rapport à un projet que vous idéalisez. Il y a de grandes espérances en fait pour les balances là, qui sont un peu déçues cette semaine. Voilà ce que je peux vous dire. Peut-être que vous aviez vu les choses différemment, que vous aviez envisagé les choses différemment. Bon, c'est peut-être juste pour cette semaine que ça coince un peu. On passe aux Gémeaux. Alors les Gémeaux que vous réserve cette semaine, du 17 au 20 septembre 2024. 2 cartes pour les Gémeaux pour cette semaine. Alors les Gémeaux, vous allez vouloir éclaircir une situation sur cette semaine. Voilà, vous allez vouloir faire la lumière sur une situation. Vous avez un as d'épée. Donc vous avez envie peut-être de dire une vérité, d'éclaircir une situation, de dire les choses, oui, en vue d'améliorer avec le soleil. Voilà, on a encore une notion d'éclaircissement, d'amélioration. Vous voulez parler, vous voulez communiquer, vous allez peut-être avoir une prise de conscience pour certains. En tout cas, cette communication, elle sera nécessaire, elle sera bénéfique. Ça permettra, voilà, peut-être d'ouvrir le dialogue, d'éclairer une situation, de comprendre certaines choses et d'améliorer surtout la situation. On continue avec les Vierges. Alors les Vierges que vous réserve cette semaine, du 17 au 20 septembre. Ah, on a déjà une carte pour les Vierges qui se retourne. C'est une bonne carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Vierges? Ok. Alors un début de semaine plutôt positif pour vous les Vierges puisque vous avez la carte de l'étoile. Donc on vous sent plein d'espoir, plein d'optimisme ouais, sur le début de la semaine. Peut-être un rêve que vous avez ou positivité en début de semaine, espoir. Par contre, vous allez vous rendre compte dans le courant de la semaine que c'est pas si simple que ça.
Vous avez le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est quand même de la rivalité, de la jalousie, des dissonances, peut-être des discordes avec quelqu'un. Bon, on vous sent positif quand même par rapport à la situation, mais on va venir vous chercher là. On va venir vous chercher en fin de semaine, les vierges. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 5 de bâton pour les vierges? Ouais, il va y avoir du conflit, hein, certainement, vers la fin de la semaine. Alors, je crois qu'il y a les énergies de la pleine lune hein, qui arrivent. Ça peut venir vous bousculer un peu. 5 de bâton, 5 d'épée. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des jalousies, des petites prises de tête. Il va y avoir une situation voilà, à affronter, hein, très certainement. Alors on vous sent positif, peut-être que vous savez déjà un petit peu ce qui va se passer. Voilà pour vous les vierges. On continue avec les taureaux. Alors les taureaux que vous réserve cette semaine, du 17 au 20 septembre 2024, 2 cartes pour nos amis taureaux pour la semaine. Alors, que se passe-t-il? Alors, les taureaux, en début de semaine, je perds un peu ma voix là, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être des choses que vous ne dites pas là, les taureaux. Alors, en début de semaine, on a un 5 de bâton pour vous les taureaux. Donc, il va peut-être y avoir de la discorde, de la jalousie, des petites oppositions par rapport à une situation. Voilà, 5 de bâton. Ouais. Rivalité, discorde, jalousie, oui, peut-être. Bon, il y a une situation qui va pas forcément être très agréable pour vous en début de semaine. Ouais, il y a une forme de bataille, de conflit d'intérêts. Il y a quelque chose comme ça. Bon, par contre, en fin de semaine, vous allez être plutôt satisfait puisqu'on a un cavalier de denier. Donc ça veut dire que vous allez recevoir une proposition. Alors, est-ce que vous bataillez par rapport à cette proposition ou par rapport à autre chose? Bon, on peut me parler d'une invitation, d'une proposition financière, d'une proposition professionnelle. Voilà, on va vous proposer quelque chose de concret. Plutôt, ouais, courant fin de semaine. Alors, pourquoi il y a de la rivalité chez vous, les taureaux, avec ce 5 de bâton? C'est dans la communication, apparemment. 8 de bâton. Apparemment, au niveau de la communication, en début de semaine, ça chauffe un peu. On n'est peut-être pas d'accord avec les personnes ou avec une personne. On doit défendre un petit peu son bout de gras, sa position. Voilà, mais fin de semaine, voilà, il y a une proposition qui arrive. On continue avec les Capricornes. Alors les Capricornes que vous réserve cette semaine, du 17 au 20 septembre. 2 cartes pour les Capricornes. D'accord. Bon, les Capricornes, il y a un gros changement pour cette semaine, quelque chose d'assez inattendu. On commence avec une tour chez vous. Alors, il y a du remue-ménage. Hein. Il peut y avoir une révélation, quelque chose d'assez inattendu, quelque chose de choquant, en bien ou pas d'ailleurs. La tour, ça bouge. Voilà, vous allez être secoué en début de semaine. Mais on vous dit que c'est pour la bonne cause, que vous êtes secoué. Alors il peut y avoir une rupture hein, pour certains. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être positif pour vous, puisque dans le courant de la semaine, fin de semaine, vous avez un as de pentacle. Donc ça veut dire qu'il y a un contrat, il y a une offre, il y a quelque chose de concret
peut-être un nouveau départ vraiment dans la matière, très concret, très positif. Donc cette tour, elle est bénéfique pour vous les Capricornes. Elle vous permet d'acter un nouveau départ. Alors peut-être de signer un nouveau contrat pour certains, c'est possible. Ou d'acter voilà, quelque chose de nouveau, de concret dans la matière. Voilà pour vous. On continue avec les cancers. Alors les cancers que vous réserve cette semaine, du 17 au 20 septembre 2024. 2 cartes pour les cancers. Bon, les cancers, c'est un peu lourd pour vous, là, en début de semaine. Vous avez le 10 de bâton. Donc vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus d'une situation, la coupe est pleine, n'en jetez plus. Ça pourrait être au niveau sentimental pour certains avec cette carte des amoureux. Voilà, il peut y avoir une décision à prendre sur le plan sentimental. Peut-être que vous arrivez en bout de course dans une relation ou dans une situation avec quelqu'un. Vous avez envie que ça change. On voit qu'il y a de l'amour avec la carte des amoureux, mais que la situation, elle n'est vraiment pas agréable, elle est même pénible. Peut-être pour certains qu'il y a une décision à prendre au niveau d'un couple, au niveau d'un projet. Je verrais ça plutôt dans le domaine sentimental, hein, mais après ça peut être autre chose aussi. Il y a un choix à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les cancers sur cette situation-là? Ouais, vous n'y voyez pas clair là. Vous naviguez à vue avec la carte de la lune. Il y a des doutes, il y a de l'anxiété. Alors, pour moi, c'est par rapport à la vie sentimentale, hein, plutôt. Il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Il faudrait prendre une décision, là, faire un choix, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à faire ce choix. Peut-être que vous n'avez pas toutes les infos, ou peut-être que la situation, elle est un peu tendue actuellement. Voilà pour vous les cancers. Bon, ça peut concerner autre chose aussi que la vie sentimentale, mais pour la plupart, je vois plutôt ça. Les scorpions que vous réserve cette semaine du 17 au 20 septembre 2024. 2 cartes pour les scorpions pour cette semaine. Bon, un début de semaine un peu stressant pour les scorpions, avec ce 9 d'épée. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà, il va y avoir du stress, il va y avoir, peut-être que vous n'allez pas très bien dormir pour certains, il y a des choses qui vont venir vous remuer, vous allez beaucoup réfléchir, hein. Beaucoup d'épée, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. Courant de semaine, fin de semaine, ça va aller beaucoup mieux puisque vous avez la carte du fou. Donc vous allez prendre un tout nouveau départ. Peut-être que vous allez vous libérer voilà, d'une situation ou d'une charge mentale. Peut-être que vous allez tenter une toute nouvelle aventure. Voilà, en tout cas la carte du fou, on y va. On tente quelque chose. On ne sait pas encore bien où on va, mais on tente quelque chose. Donc on a 2 énergies assez différentes. Ouais, un début de semaine compliqué quand même, et puis après on s'allège, on y va, on tente, on y va. Qu'est-ce que vous tentez là avec la carte du fou, les scorpions? L'ermite. L'ermite, alors, pour certains, vous partez dans une nouvelle direction, mais plutôt tout seul. Voilà, peut-être que vous avez besoin de prendre l'air pour certains. Pour d'autres, c'est un nouveau départ, mais on a l'impression qu'il est très léger, ce nouveau départ, mais en même temps, il a été réfléchi, il a été mûrement réfléchi. Et pour d'autres, vous partez, mais vous partez pour réfléchir, voilà, pour faire le point, pour quitter un petit peu cette situation
un peu étouffante au niveau du mental. Donc voilà, ça parlera différemment pour chacun. On est vraiment dans des énergies générales. On va terminer avec les poissons que vous réserve. J'ai encore la carte de l'étoile qui se retourne, comme pour qui? Pour les vierges, je crois. Bon, les poissons, on a déjà une première carte que vous réserve cette semaine du 17 au 20 septembre, les poissons. Ok. Alors, on voit que vous êtes très positif en début de semaine, les poissons, avec la carte de l'étoile. Vous avez peut-être un espoir, voilà, on vous sent bien, on vous sent apaisé, on vous sent positif. Bon, la fin de semaine risque d'être un petit peu plus mitigée parce que vous avez un 5 de coupe. Donc on me parle de déception plutôt pour vous. Voilà. Alors peut-être que vous commencez la semaine plein d'espoir et très positif et que la fin de semaine, bon, vous allez vous rendre compte que peut-être pas si facile que ça ou ouais, il y a une déception, il y a un peu de peut-être de tristesse pour certains, ou un petit coup de moins bien en fin de semaine. Alors pourquoi les poissons, ce 5 de coupe? Alors ça peut être par rapport à un déplacement avec la carte du chariot. Déplacement, voyage, déménagement, moyen de locomotion pour certains. Il y a une déception par rapport à ça. Peut-être que vous espériez faire quelque chose et que bon, peut-être que ça peut pas se faire ou peut-être pas comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez envisagé. Ouais, peut-être que ça se fait, mais que c'est un peu décevant. Voilà pour vous, les poissons. Encore une fois, on a la pleine lune là, hein, qui va tomber dans le courant de la semaine. Je me demande si c'est pas le 18. Je crois que c'est le 18, la pleine lune. C'est peut-être demain, ouais. Bon, en tout cas, les énergies de la pleine lune couvrent un petit peu quelques jours avant, quelques jours après. Donc c'est normal qu'il y ait des énergies un petit peu perturbées là. On va terminer par un petit conseil pour tous pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur cette semaine? 3 cartes. Je vais prendre uniquement 3 cartes. Faire un petit état des lieux pour tout le monde. Oui, on vous dit que cette semaine va être un petit peu perturbée. Alors, je pense que c'est par les énergies de la pleine lune. Là, ça va faire cogiter la pleine lune avec le 9 d'épée. Voilà, peut-être que certains ne vont pas très bien dormir, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de questionnements, de remue-ménage mental. Voilà, par rapport à une situation, mais on vous dit... moi, j'ai l'impression que c'est dans le but d'éclaircir une situation et de reprendre de l'énergie, là. Parce qu'on a quand même 2 bonnes cartes autour de ce 9 d'épée. On a le soleil et on a le roi de bâton. Voilà. Donc on a envie certainement sur cette semaine d'éclaircir une situation, d'améliorer une situation, de reprendre de l'énergie. Mais effectivement, ça va donner lieu à beaucoup de questionnements, un peu de stress certainement. La situation, elle n'est pas si mal, hein. Elle n'est pas mauvaise en soi, mais beaucoup de questionnements. On a envie de se sentir bien, on a envie d'aller de l'avant. Mais de quelle manière on y va? Qu'est-ce que ça implique? Voilà, pour les énergies de la semaine, mes chers amis. J'espère que ça aura pu vous être utile, que ça vous aura fait du bien, en tout cas, voilà, même si, bon, certaines énergies vont être un petit peu perturbantes sur cette semaine. Ce ne sont que des énergies, on peut écouter son signe solaire, son signe ascendant, pourquoi pas son signe lunaire, vraiment si on veut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je vous souhaite une belle semaine, n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous tente. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos, je suis disponible. À très bientôt.